Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'intolérance alimentaire, études, voilà, comment gérer si on fait une crise en fait d'intolérance alimentaire alors qu'on est en cours. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et c'est parti, on va parler de ce sujet qui est un petit peu dur, je vous avoue, de parler ça. Mais du coup, c'est pas grave. Je vais juste mettre un petit peu moins parce qu'on dirait que je suis blanche. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis intolérante au gluten et au lactose depuis 4 ans maintenant. Et j'étais aussi, quand j'ai découvert mes intolérances en fait, j'étais étudiante. Donc, c'est une chose, voilà. Déjà, être étudiante, c'est déjà quelque chose. Mais en plus, quand on n'est pas trop bien côté santé, c'est une autre. Voilà. Pour toutes les personnes qui passent par là en ce moment ou qui sont passées par là, je vous envoie plein de bonnes ondes, franchement. Plein de courage. Je sais ce que c'est. Je suis déjà passée par là aussi. Voilà. Rapidement, pour vous expliquer, j'ai découvert mes intolérances en fin 2020 et j'ai trouvé, ça a duré quasiment 9 mois, 10 mois, jusqu'à ce que je découvre voilà, que j'avais des intolérances. J'ai fait déjà une vidéo, il me semble, dédiée sur mon parcours. Je vous la remettrai dans le petit si jamais je l'ai déjà tournée. Si je ne l'ai pas tournée, c'est pas grave, je la tournerai plus tard. Donc voilà, et je vous avoue, au début, j'étais perdue. À ce moment-là, j'étais étudiante en fait en licence. Voilà, c'était la fin et j'étais pas trop bien, quoi. Je vais pas forcément reparler de ça, je vais juste vous donner quelques conseils pour bien gérer. Ça vous arrive en cours, comment faire. Donc voilà. La première des choses déjà que vous pouvez faire, c'est de pas stresser. Voilà, certes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout si vous avez mal au ventre, si vous avez envie de courir aux toilettes. Voilà, vraiment, ne stressez pas. C'est... Voilà, plusieurs personnes passent par là. Vous ne serez sûrement pas une des dernières, malheureusement. Donc voilà, déjà la première des choses. Ensuite, deuxième des choses, c'est une fois que vous en avez pris conscience, c'est de faire un mini audit de ce que vous avez mangé. Vraiment, pour voir si c'est pas une intoxication alimentaire. Voilà. Ensuite, ça vous arrive pendant les cours. Vraiment expliquer des fois, discuter avec les professeurs que voilà, vous n'êtes pas trop bien en ce moment, si vous pouvez aller aux toilettes, mais que peut-être que vous devez courir aux toilettes au moment venu, si vous pouvez sortir du coup à ce moment-là. Voilà, discuter avec les professeurs ou les intervenants que vous avez. Ça, c'est un autre conseil que je vous donnerais. Voilà, si vous ne leur expliquez pas, ils ne peuvent pas deviner. Voilà. De même, si vous devez sortir, franchement, si vous devez sortir, prendre l'air, si vous n'êtes pas trop bien, vous avez hyper chaud, voilà. Ouais, vraiment expliquez-leur. Voilà, je peux que vous conseiller ça. Dans mon cas, je ne l'avais pas forcément fait parce qu'en fait, je ne savais pas. J'avais fini en fait ma licence et j'allais en fait dans une nouvelle école et on était quand même 60. Donc voilà, j'étais un petit peu timide. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme ça et qu'une personne me le dise et m'encourage à le faire.
Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est clairement avoir une trousse de secours sur vous, avec par exemple des médicaments, ce genre de choses au cas où. Pareil, dans la même catégorie, et ça va en soi. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir une autre trousse avec par exemple des tisanes et peut-être vous préparer une tisane aussi. Ça vous aidera aussi à vous détendre, voilà, à mieux passer votre moment de cours. Ça aussi, c'est ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a des tisanes aussi qui peuvent plus relaxer que d'autres. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire est vraiment pour, voilà, pour prévenir et pour jouer la carte de la sécurité. Si vraiment c'est ça et que vous ne l'avez pas encore détecté, c'est vraiment par exemple de prendre au moment d'écouter des pauses par exemple, de faire par exemple tout ce qui est des fruits plutôt ou des fruits secs, vraiment quelque chose où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de soucis de digestion. Si vous preniez par exemple un gâteau voilà, qui contient par exemple du gluten dedans, du blé. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseillerais aussi. Chose que personnellement j'avais fait comme erreur, c'est que j'ai emmené beaucoup de gâteaux et du coup ça n'a rien arrangé. Voilà, forcément. Voilà, j'ai même d'ailleurs j'ai dû partir en fait en plein milieu d'une pause, m'éclipser, voilà, entre deux, tellement j'avais mal au ventre, voilà. Donc voilà, vraiment, n'ayez vraiment aucune honte à ça, vraiment, si voilà, ça va pas, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre par exemple à un endroit où vous savez, où vous êtes vous sentez bien, en cours par exemple, si vous sentez bien à un coin un peu caché, où il y a un mur qui sépare la pièce. Mettez-vous-y là, c'est très bien. Moi, c'est ce que je faisais en général, même après, même quand je savais mes intolérances. Je me suis mise près d'un mur où on me voyait pas trop, voilà, pour être tranquille, voilà. Parce que j'avais pas forcément, au moment des pauses ou quand je mangeais quelque chose, que les personnes elles me posent des questions. Donc ça, c'est voilà, une des solutions aussi que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, voilà, et si vous vous sentez mieux à l'écart des personnes tout simplement. Ensuite, une des choses que vous pouvez faire, c'est aussi faire de la respiration. Vraiment respirer, inspirer, expirer, vraiment de façon à ce que vous détendez. Voilà, vraiment très zen. Vraiment de façon bon, tranquille dans votre coin, voilà. C'est vrai que ça marche assez bien en général, donc voilà, vous pouvez faire ça. Personnellement, je ne le faisais pas. Voilà, moi en général, ce que je faisais, c'est que j'écoutais pas en fait. Voilà. Je ne dis pas du tout qu'il faut faire ça, bien au contraire. Mais voilà, je regardais quelque chose sur mon ordi. Au final, voilà, ça me détendait plus comme ça. Donc c'est ce que vous pouvez faire aussi. Si vous trouvez que ça vous apaise, que ça vous aide à mieux passer la chose. Donc voilà. Pareil, si vous avez besoin, c'est un peu dans la même catégorie, mais si vous avez besoin de... Voilà, vous avez un bloc-notes et écrire. Voilà, ça marche aussi en général. Et ça permet aussi de faire passer le temps. D'écrire peut-être sur un carnet de notes vos émotions, comment vous vous sentez à ce moment-là. Et voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, par exemple, pendant les pauses, vous pouvez faire aussi des étirements. Si vous allez, par exemple, aux toilettes, souvent, il y a des grands espaces. Vous pouvez faire des étirements, vous soulager un petit peu tout ce qui est, par exemple, les lombaires aussi. Vous pouvez faire ça aussi, tout en toujours
vraiment dans l'objectif de vous relaxer, de penser à autre chose, voilà. Ensuite, ça va être vraiment les dernières choses, derniers conseils vraiment à mettre en place, mais d'aller voir quelqu'un, un spécialiste, un médecin peut-être, voilà, pour qui en parler. Là, c'est vraiment si vous êtes au tout début, si vous n'avez pas encore voilà, de trouver vos intolérances ou si vous savez pas si vous avez des intolérances. Voilà, même après, hein, vous pouvez aller voir une personne spécialisée, un psychologue par exemple, pour en discuter si vraiment vous avez encore du mal avec ça. Il vous aidera peut-être aussi à lâcher prise sur certaines choses. Donc voilà. Et enfin, la dernière chose que je vous conseillerais, c'est vraiment de prévenir les personnes autour de vous, prévenir les personnes, vos amis de classe, voilà. Vos parents par exemple, vos frères et sœurs, voilà. Vraiment en discuter aussi. Et c'est sur ce dernier conseil que je vais clôturer cette vidéo. Voilà, dites-moi si la vidéo vous a plu, c'est un format différent, mais je trouvais que c'était important de l'aborder aussi, surtout avec l'approche, voilà, la rentrée et tout ça. Voilà, c'est bien aussi d'avoir des conseils qui changent. Donc voilà, moi je vous souhaite à tous une belle soirée ou une excellente journée, à quelle heure vous regarderez la vidéo. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!